carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! Mesdames, Messieurs, bonjour! Bienvenue à notre édition de Plein Axe. Je me mélange avec toutes les balados que j'ai eues. Plein Axe! Aujourd'hui, l'ambition de Thomas Gillier, les nouvelles acquisitions du bleu-blanc-noir et on essaie d'établir le top 5 des meilleurs joueurs de MLS. Tout ça et encore plus. Puis des t-shirts à faire tirer. Ferme. Comment ça va, Frédéric Laure? Frédéric là avec vous, commentateur des matchs du CF Montréal sur Apple TV. En compagnie d'Olivier Brott, qui fait exactement la même chose pour le compte de RDS avec une petite Coupe du Monde sur le side cette année. Très, très hâte. Petite coupe de cheveux sur le side. Hey, ça va bien, merci. Merci de t'inquiéter. Puis, tu fais te chicaner pour tes goûts sur le Super Bowl, puis son show de la mi-temps, toi? Ou... Non, je pense que le monde n'a pas besoin d'une autre opinion sur le show de la mi-temps. C'était-tu toujours de même? Non, parce que tu demandes, essaie de demander c'est quoi ton meilleur show de la mi-temps, les gens font puis tout le monde dit Prince, parce que sur les médias sociaux, il y a eu l'histoire de Prince quand il fait Purple Rain au Minnesota, puis que la pluie descend. Extraordinaire show, mais sans ce push des médias sociaux, je suis pas certain combien s'en rappelait. Est-ce que tu te rappelais? Moi, je me rappelle des Rolling Stones à l'époque, je me rappelle d'Aerosmith à l'époque. Michael Jackson, 93, on était assez jeunes, mais je me rappelle de Michael Jackson, c'était la première méga star aussi. On entrait dans cette ère-là. Voilà, moi j'ai bien aimé. Avant ça, quand les gens disaient c'est qui ton préféré, moi je me rappelais notamment je me rappelle même pas de tout cet amalgame de rappers qui était venu. Il y avait Kendrick la première fois qui est passé aussi, avec Snoop qui était là aussi. 50 Cent était là, je pense. Ça, je l'avais trouvé ça pas si mal. Mais bon. Okay. Moi, je suis un peu jeté. Puis attends, là, parce que là, tu veux passer aux prochaines, parce que ça ne tente pas de parler de ça, parce que tu trouves que tout le monde parle de ça, puis c'est de la merde, là. Mais moi, je vais Effectivement. Je te connais assez pour savoir exactement pourquoi tu veux juste passer, mettre un point à la fin de cette phrase-là. Non, mais moi, je veux dire quelque chose. Quand est-ce qu'on a perdu de vue là, que deux affaires peuvent être vraies en même temps? Moi, ça me fait halluciner. Comment 100% des sujets qu'on aborde, puis le Super Bowl, c'est devenu ça, puis ça n'est une joke. Je veux dire, t'es avec moi ou t'es contre moi? On n'est pas... je sais pas, puis tu me diras, ça fait des années que Twitter est rendu comme ça, puis ça fait des années que la manière d'échanger sur des sujets est rendue comme ça aussi, mais moi, ça m'a frappé comme un 2x4 hier. Puis c'est probablement surtout du fait que, moi, la musique de Bad Bunny, j'en ai rien à faire, honnêtement. Là. OK, c'est cool, j'en écoute pas, je pense pas que je vais plus en écouter, mais t'as quand même pas le droit de dire que la mise en scène est phénoménale, c'est vraiment cool, t'as apprécié ça. Là, il faut que tu varges sa musique, il faut que tu compares à l'autre. Guys, tu t'es fait rabrouer sur tes médias sociaux. Moi, tu vas me dire, moi, ce qui me... Tu sais, puis on n'a pas besoin d'un argument supplémentaire, mais c'est surtout, puis je l'ai vu de gens qui travaillent dans les médias puis qui comprennent pas ça, ça m'hallucine. Ça fait 2 ans qu'au Super Bowl, les 2 artistes qui y sont, ce sont les artistes les plus écoutés au monde sur Spotify, et de loin. Hey, Bad Bunny, c'est 85 millions. Kendrick Lamar a une tonne de Grammys pour le prouver aussi, à quel point il y a de la qualité dans son travail aussi. Puis les gens pestent contre ça. Moi, au contraire, tu sais que... Puis c'est pour ça probablement que tu fais un meilleur père que moi. Tu as plus de certitude que moi. Je suis constamment dans le doute, mais ces personnes-là, il n'y en a pas de doute raisonnable. Puis ils se rendent pas compte qu'ils passent à côté de quelque chose, ou du moins qu'ils sont largués. C'est correct, là. T'es pas obligé de l'écouter, Kendrick Lamar. T'es pas obligé, mais de pester parce que tu le connais pas. Puis je sais pas... Dans un monde segmenté où on est en ce moment... où il y a des poches de segmentation un peu partout, des tripeux de Laboubou, des tripeux d'un telle affaire. Non, ça n'a pas de sens, surtout de la part de ceux qui sont dans les médias. Tu te fais-tu demander des Laboubou à la maison, toi? Jamais. Non? Non. Nous autres, c'était pas mal Noël, ça. Bon, ça serait non. On start ça? Mais ça... on a bien fait, on enregistre lundi après-midi, et c'était à dessein, quelques minutes avant de commencer l'enregistrement. On a trouvé notre ailier gauche. Noah Streit, le frère de Mark Streit. International il chez était les fait gens. pour être montréalais. Noah Streit, c'est un ailier gauche qui s'en vient. C'est l'ailier gauche qu'on cherche depuis le début du camp, même avant.
On a parlé de Montano qui est allé à DC United. Le CF Montréal regardait des profils. Même Marco Donadel Sampinet disait que je veux un allié gauche depuis au moins le 24 avril 2025, c'est-à-dire la première fenêtre des transferts dans laquelle il était. Est-ce qu'on a trouvé notre allié gauche, Olivier Brett? Je porte une casquette du CF Montréal ou une casquette d'Olivier Brett? Les deux. Est-ce que le CF Montréal... OK, attends, je vais reformuler. Est-ce que le CF Montréal a trouvé son allié gauche? Effectivement, parce que... Je présume que oui. Tu vas-tu aller en chercher un autre? Si tu vas en chercher un autre, ça change complètement ce que j'ai à te dire dans les 2 prochaines minutes. Penses-tu qu'il y en a un autre qui s'en viendrait? Non, moi, je pense que c'est lui. Bon, non. Puis ça enlève absolument rien à ce que ce gars-là peut apporter. Il va peut-être être extraordinaire, mais c'est un gars de 20 ans. C'est pas un gars qui marque nécessairement beaucoup, là, jusqu'ici dans sa carrière. Tu me diras que Dante Sealy était dans ces eaux-là aussi, puis il a explosé l'an dernier. Là. Donc, je pense que Marco Donadel a prouvé être capable de faire passer un cap à certains joueurs. Mais moi, je m'attendais à un gars qui, de facto, puis je l'ai pas, je vais pas inventer avoir vu 52 matchs de ce gars-là, là. C'est pas vrai. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus dans la catégorie projet ou dans la catégorie joueur établi qui va, dès son arrivée, améliorer cette équipe-là? Moi, je pense qu'il est plus dans la catégorie projet, là, ne serait-ce que par l'âge, par ses statistiques qui, je le répète, là, peuvent complètement changer. Je présume que tu as un plan pour lui, mais là, tu as besoin des gars là, qui mettent des chiffres sur le board. Sinchuk n'a pas encore prouvé qu'il est capable de faire ça. Le seul, en fait, qui te l'a prouvé, c'est Prince Owusu. Il y a peut-être Escobar, là, par ses performances en équipe nationale, qui montre qu'il y a un but en lui. Ivan Jaime, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, je suis... comme toujours, je suis prêt à donner la chance aux coureurs, mais est-ce que je m'attendais à un gars de 26, 27 ans sur qui tu claquais plus d'argent ou à qui tu donnais un salaire plus important parce que c'est un joueur, un agent libre sur lequel tu mettais la main? Oui. C'est pas un joueur désigné, hein? Il y a donc une place de joueur désigné toujours disponible. C'est pas un joueur désigné, là. 20 ans, puis c'est pas la fin du monde, là, mais t'es pas international. C'est probablement un U22. OK. Mais... Non, je veux juste mentionner, je veux juste dire qu'il y a toujours une place de joueur désigné. À ta question, est-ce que c'est l'ailier gauche? Demeure une possibilité, demeure une ouverture d'aller chercher un joueur désigné à gauche. Mais comme je te dis, là, delete tout ce que je viens de te dire si tu vas chercher un autre gars plus établi pour jouer à gauche. Parce que là, tu te retrouves en ce moment avec Streit, puis Thoralson. Tu restes mince encore sur le côté gauche. Là. Puis Thoralson, moi, si je me mets à sa place, est-ce que je m'attendais à être ailier gauche quand je suis débarqué ici puis j'ai été ramassé à Orlando? Probablement qu'il s'entendait à jouer pas mal plus loin sur la droite. Probablement que Herbers repasse devant Thoralson, par contre. À gauche? Il était là beaucoup l'an passé. Mais je comprends pas. Tu veux un dribbleur, Fred? Donadel, il dit, moi, je veux un dribbleur percutant avec le ballon qui est positif quand il y a le ballon à ses pieds. Il dit aussi... C'est pas tant Thoralson. Ben non, mais je le sais, c'est ça que je te dis. C'est pas Thoralson, c'est pas Herbers. C'est le profil de Streit que tu vas chercher. Mais je reviens au commentaire de Donadel l'an dernier. Une de ses grandes souffrances de 2025, c'était de ne pas avoir des profils semblables. Tu n'auras jamais des profils identiques, là, mais semblables sur le banc à faire entrer pour garder la pression, mais aussi garder ta manière de jouer. Là, tu vas enlever... Mettons que Streit, on s'entend que... Tout le monde est en santé, c'est Streit qui devrait commencer à gauche. C'est ton seul ailier gauche. Probablement. Bon, fait que lui, il commence à gauche. Tu l'enlèves pour embarquer Herbers. Tu cours après un score? Tu fais jouer qui à gauche en ce moment? Thoralson? Mais tu as des options en même temps. Par contre, non, oui, mais non, c'est pas un ou l'autre. Tu tasses Jaime à gauche, tu mets Escobar. Mais Jaime, c'est un... Oui, je suis d'accord. Carmona qui vient d'arriver. Je suis d'accord, mais moi, ce que j'aime... Carmona, tu tasses Sinchuk plus au centre, tu mets Jaime. Carmona, t'as raison. C'est peut-être lui, tu mets Daniel Rios, tu t'enlèves Jaime ou tu t'envoies Jaime un peu dans le demi-espace à gauche. Carmona, t'as raison. On allait y venir tantôt, mais tu fais Daniel Rios aussi. Ah, mais ça, c'est un attaquant un peu. Non, je sais, mais quand tu mets, là... C'est parce que tu dis quand tu cours après le score, non, mais peu tu mets importe, Herbers. quand il est blessé. Peut-être. Peut-être que mon exemple était mal choisi. Là. C'était plus parce que c'est dans ces moments-là que Donadel l'a plus décrié l'an dernier. Mais tu as raison que Carmona. Mais as-tu l'impression que tu as ce gars-là là, vers qui tu tournes?
Nacho Piatti, c'est trop... Non, en termes de qualité, tu as Bon, raison. Là. Moi, c'est juste ça. Puis ça veut pas dire que ça peut pas marcher. Peut-être qu'à la fin de l'année, on se dit Streit, parce que tu l'as quand même signé avec une option jusqu'en 2029. Est-ce que quand ton affaire, ce que tu dis, c'est quand les journalistes nationaux de la Ligue vont regarder l'effectif du CF Montréal en disant « Hey, je vais faire mes prédictions », tu remontes-tu de 2 places, cette équipe-là? Non, pas à cause Okay. de ça. Moi, tu sais, j'ai eu le réflexe quand c'est sorti, de même que toi. En même temps, je me suis dit, puis ça remonte à un texte que j'avais écrit pour Québec Soccer, en disant le prochain directeur sportif, c'est quoi ses défis? C'est les revenus de cette équipe-là. Les revenus ne viendront pas de merchandising, ne viendront pas de la télé, ne viendront pas du nouveau stade, ne viendront pas des billets qui sont vendus, notamment en dollars canadiens. Ils vont venir d'une place. C'est là que tu vas pouvoir augmenter tes revenus puis suivre la cadence de dépenses en MLS. C'est dans la revente de joueurs. À ce moment-là, il faut que tu te challenges pour être jeune, pour ultimement frapper des coups de circuit puis revendre revendre à gros prix. À profit. Sinchuk, techniquement, là, tu le revends à gros prix dans quelques années. Pour 10, aussi. mettons. T'en as Ouais, fait c'est 5, ça. 6. T'en as fait au moins 5-6 dessus aussi, techniquement, après l'avoir acheté 4 millions, 3-4 millions aussi. Fait que se challenger pour être jeune, puis je reviens à ce que Philippe Lafroy a dit. C'est quoi être jeune? Il dit, t'es plus jeune à peu près dans le milieu du soccer à partir de 21 ans aussi. Fait que on se force, j'insiste sur le mot force, à être jeune aussi et à développer. Tu peux pas aller chercher des gars de 22 ans en espérant nécessairement, ou du moins ce ne sera pas le même coup de circuit à 22, 23, 24, 25 en revente, parce que l'achat va te coûter plus cher ultimement. Là, on vise la clôture avec un OH Streit, comme on le fait avec Sinchuk aussi, dans l'espoir, justement, d'amener des vrais revenus qui vont peut-être faire boule de neige. Fait que ça, je leur donne. Ça, c'est très rationnel, ce que je te dis. C'est pas augmenter la moyenne d'âge. Oui, non, mais là, on l'a augmenté avec Rios, avec Thoralson, avec Vera. Est-ce que c'est suffisant? C'est là que je m'en venais. Parce que la moyenne d'âge a augmenté avec Rios, Vera puis Thoralson. Mais elle a augmenté où, principalement? Plus bas sur le terrain. Dans une certaine structure où les jeunes peuvent avoir de la folie ses ailes? Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu marques. Tu sais, Prince Owusu, là, moi, je suis grand fan. On était là la semaine dernière après notre enregistrement. Quand on est allé... Jaime aussi, qui n'est pas un poulet. Oui, mais Ivan Jaime, là, moi, je vais le croire quand il va être sur le terrain. Tu vas le croire quand tu vas le voir. Tu sais, puis je veux vraiment pas me faire pisse-vinaigre, mais... T'en as pas de certitude en ce moment. Puis c'est pour ça que pour moi, le poste à gauche, c'était un poste où en fonction du profil, puis le moment de sa carrière, puis sa carrière tout court, bien, ça allait être potentiellement un point de bascule. Là, c'est un point d'appui. C'est pas un point de bascule. C'est quelqu'un qui va venir mettre la main à la pâte puis qui va peut-être être une révélation extraordinaire. Mais est-ce que c'est lui qui va se lever dans le vestiaire ou qui va se lever à la mi-temps, là, mettons, au 7e match de la saison, là, puis qui va dire « Hey, donnez-moi le ballon, là, moi vous réglez ça. » Parce que c'est un peu... Prince Owusu est ça. Daniel Rios sera pas ça. Olgar Escobar a de ça en lui. Je comprends, j'entends ce que tu dis. Là, le point d'interrogation, c'est Jaime. Ben oui, mais ça, c'est un gros problème dans l'analyse en ce moment. En même temps, si tu reprends le modèle de Philadelphie dont on parle depuis le début, là, puis ce que tu disais, c'est que le noyau de Philadelphie est plus vieux. Puis que tu as des jeunes. Tu avais Sullivan sur les côtés. Quinn Sullivan, pas Kevin, qui a 21 ans, là, qui vieillit, mais qui ont amené. T'as raison. C'est pas... Écoute... J'ai eu le même réflexe que toi, mais en même temps, si tu veux vraiment avoir des vrais revenus à un moment donné, il va falloir que tu te forces à être jeune, tu te challenges toi-même à aller chercher des talents jeunes. C'est trouver l'équilibre. Exactement. Puis moi, le défi maintenant, c'est dans la performance, c'est ça qu'on a dit depuis le début, par contre. Puis je redis la même chose que j'ai dit pour Sinchuk. Des U21, parce qu'il va avoir 21 ans au mois d'octobre, Streit. Il va jouer sur ses 20 ans. Là. Ouais. J'ai pris des U21 dans cette ligue-là. Là. Il y en a 16 qui ont fait... Je ne veux pas dire la graphie de la différence, mais qui ont vraiment contribué à un effort, du moins dans une saison complète, là, qui ont vraiment apporté de l'eau au moulin. Puis c'est pas les Carles Rill ou Annie Mukhtar. C'est des joueurs qui ont joué, qui ont eu des bonnes saisons, pas des extraordinaires saisons. Donc, il n'y en a pas beaucoup, juste 16. Puis l'autre défi, ça va être la durée. Parce que s'il est bon cette année, il repart-tu l'an prochain déjà? On parle de Morales, on parle de Sinchuk. Non. Combien de temps tu vas les garder, ces gars-là? Parce que j'insiste sur le fait qu'il faut les revendre, mais quand est-ce que tu vas les revendre? À quel moment? Alors, ton option combien de temps ces gars-là restent? Ton option... 2029, 2030? 2029, là, t'es
T'es loin. Fait que moi, je pense que Fait que c'est des assises pour monter sur 2 ou 3 ans. Ben, moi, je pense. Puis de toute façon, Espérons. je reviens aux commentaires. Puis je sais qu'il y a beaucoup de George Campbell puis Nathan Saliba qui reviennent dans ces histoires-là. Dante Sealy peut-être aussi. Sealy, c'est un cas différent, mais Sealy, c'est différent. Campbell, Saliba. Campbell et Saliba sont partis, c'était fait avant la lettre. Mais là, quand tu as dit, avec la lettre, que tu voulais recommencer à donner un club dont les gens étaient fiers, puis un club qui gagne, tu as remis la victoire au centre de ce projet-là, tu peux plus revendre constamment. Ou si tu vends, il faut vraiment que tu sois agressif sur le marché des transferts. Tu sais, ton ailier gauche, là, tu peux plus passer 1 an pas d'ailier gauche, là, ou pas d'ailier gauche à ta satisfaction. Il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça. La seule chose, moi, que je vois comme étant un élément un peu rassurant, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Ivan Jaime. Quand j'entends Ivan Jaime, puis là, tu peux le prendre de 2 côtés, je vais le prendre du côté le plus positif que je peux. Quand Ivan Jaime dit à Antonin Bessner de RDS, moi, je suis à 1000% certain qu'ils vont exercer mon option puis qu'ils vont m'acheter cet été. Premièrement, ça dit que son plan A, c'est de se faire acheter. T'sais, il pourrait jouer des 2 côtés de la clôture puis dire, on ne sait jamais ce qu'il veut. Là, c'est non, je suis à 1000%. Fait que, tu ne te prends pas pour un 7-up flat personnellement. Après, certains pourraient dire plus cyniquement, ben c'est du désespoir, il est en train de faire sa com pour mettre de la pression sur le club ou montrer une volonté de rester, mais moi, je lui donne là aussi le bénéfice du doute. Ça veut dire que lui, il semble pas y avoir trop de doute dans sa tête. En même temps, est-ce qu'il est conscient de ce que ça représente, faire un impact aussi grand que ça sur la poignée de matchs qu'il va avoir avant que le club ait à décider? Mais quand j'ai entendu ça d'Ivan Jaime, je suis à 1000% certain que le club va m'acheter cet été. J'ai fait, ça, c'est pas un gars qui est en train de regarder ses options. C'est un gars qui veut être ici puis qui est conscient là, qu'il y a de l'urgence pour faire un statement sportivement. Si lui arrive dans cet état d'esprit-là puis ça fonctionne, bien là, autour, ça dérange pas mal moins d'avoir un kid de 20 ans à gauche, un kid de 19-20 ans à droite, puis un Prince Owusu qui est le seul à l'avoir fait l'an dernier, là, avoir toute cette responsabilité-là sur les épaules. Ivan Jaime, il en enlève une tonne de responsabilité sur les épaules des autres. On le fait après la dispo média de Donadel, puis on pourra en parler aussi quand on sera au camp, mais je fais juste la différence entre... Premièrement, un autre joueur désigné, c'est encore possible parce qu'ils ont regardé pour Luis Montano, qui a été vendu 7 millions minimum avec ça pourrait aller jusqu'à 10 millions comme transfert. T'es pas dans les mêmes eaux, là. Non, c'est avec ça. Streit, C'est ça, fait qu'on n'est pas dans les mêmes eaux. Par contre, la question est celle-ci un peu. Ils l'ont eu comme agent libre, Streit, à ce qui paraît. Fait que c'est ce qu'on sait présentement, là. Lequel va te faire plus d'argent? Montano a 23 ans que tu auras payé entre 7 et 10 millions que tu pourrais revendre d'ici quelques années à 12 millions, 15 millions. Ah, mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrive dans un monde, puis mon feeling, moi, c'est que Lucas Saputo, le club, a compris que c'est pas... Ça revient à notre discussion du Super Bowl de tantôt. C'est pas un ou l'autre. Il faut que tu ailles les deux. Pourquoi tu as vendu à si fort prix à la fin de 2022? C'est parce que tu as gagné. C'est parce que tu avais des Romel Kyoto. Tu avais des gars, des Victor Wanyama même, des gars établis qui s'en allaient nulle part. Ce que tu as payé pour les avoir, puis ce que tu leur payais en salaire, c'était une perte sèche. Tu le sais que tu vas perdre ça. Pourquoi? Mais pour améliorer les Alistair Johnston, les Ismaël Koné, Mathieu Choinière éventuellement est parti. Fait que tu peux pas tous les voir à travers un prisme de « je vais faire combien d'argent ». Montano, tu ferais combien d'argent? Zéro, mais tu gagnes. C'est pour ça que tu mets 7 millions. T'en fais-tu ailleurs sur Sinchuk quand tu gagnes? Oui, 100%. Je suis totalement d'accord. Par contre, c'est ça la question. Puis on va y arriver parce que qu'est-ce que vaut cette équipe-là? Es-tu meilleur? Elle va-tu s'améliorer? Est-ce que tu t'en vas vers une équipe qui gagne aussi en ce moment? Surtout avec Ivan Jaime, parce que ça demeure ça. Ivan Jaime est bon. On n'a pas la même discussion. 100%. Puis j'insiste sur le fait, on a dit faut avoir plus de gars qui ont du métier. Ils sont allés chercher des gars avec du métier à dessin. Là. Puis ils l'ont dit, Vera, Rios, puis Thoralson, c'est des gars qui ont du métier pour 100%. Encadrer. Est-ce que c'est suffisant? Puis je suis d'accord, là, mais on est dans une zone grise, là, à un moment donné, qui est entre les deux. Ajoute Matty Longstaff à ça aussi, parce qu'on était là lundi dernier, là, quand il y avait le car wash au centre-ville.
Matty Longstaff, t'as l'impression qu'il fait partie des meubles. Là. C'est pas un gars qui vient de débarquer. En même temps, c'est pas un gars qui était là à pareille date l'an dernier. Puis je pense que c'en est un qui va faire du bien. Il est dans un entre-deux, là, lui. Ouais, puis j'avais pas le mix aussi. Tu parles parce que si tu vas chercher vraiment des gars de 30, 31, 32, des gars même qui ont des familles ou des gars qui sont passés à une autre étape de leur carrière, c'est une équipe jeune aussi. Fait que ça 100%. fait des fois un clash, puis il y en a qui sont pas vraiment intéressés à faire du babysitting non plus dans cette équipe-là. Tu prends-tu ton courage à deux mains? Ah ou... oui, Carlsberg. Ouais. Carlsberg qui a rythmé mon Super Bowl en passant. Puis qui a rythmé tes pages de notes la semaine dernière aussi. On va voir ce que ça donne. Ah. Non, c'est c'est celle-là. C'est la c'est la sans alcool qui fait des bulles. Moi, regarde la mienne. Ouais, mais là, c'est pas des bulles, là. C'est le Vésuve. Là. Bon, en tout cas, on est 3 en 3. C'est 3 en 3. Ça nous amène à notre question du jour, en quelque sorte. Qu'est-ce que... Les Scott Towels sont stand-by déjà. Ça devrait... D'ailleurs, le Scott Towel devrait être un commanditaire ici. Hein. Eh boy. Notre question du jour, là, écoute-moi. Ouais, c'est quoi la question du Je vais le dire en anglais. What's in a top 4? Qu'est-ce que ça engage d'être top 4 en MLS? Parce que tu as parlé d'Antonin Bessner, il a fait une entrevue avec Thomas Gillier qui était assez intéressant. Gillier a dit « Hey, moi, je paraphrase, là, dit, mon objectif cette année, mon objectif du CF Montréal, parce que c'est à moi, le CF Montréal, c'est ma voix de Thomas Gillier, c'est top 4. Je vise le top 4 dans l'Est en MLS, c'est-à-dire une des 4 premières positions. C'est pour ceux qui suivent la MLS, vous savez que c'est important le top 4 parce que ça t'assure l'avantage du terrain, notamment en série. En série, ouais. Je te dis ça parce que what's in a top 4, mon gars? Dans les 5 dernières années, tu vas-tu savoir les nommer? Il y a 2 clubs de MLS qui ont terminé 4 fois dans le top 4 dans les 5 dernières années. Cincinnati Columbus? Non. Non? Non. Philadelphie puis le LAFC. Ah, je pensais juste à... Après ça, Seattle 3 fois, Cincinnati 3 fois. Puis après ça, tu as des Galaxy, Orlando, Columbus, Miami puis NYCFC 2 fois dans le top 4, là, pas gagné la Ligue puis tout. 2 fois dans les 5 dernières années aussi. D'ailleurs, il y en a 3 équipes qui ont encore une séquence active. Pour la petite histoire, LAFC depuis 2022 dans le top 4. Je pense pas que ça va changer cette année, d'ailleurs. Non. Cincinnati depuis 2023, 3 années de suite dans le top 4. Parce qu'ils dépensent, c'était eux qui dépensaient le plus en TAM, en argent d'allocation ciblé. Puis l'Inter Miami qui a terminé dans le top 4 les 2 dernières années. Ouais. Il y a un gars qui joue pour eux autres dans les 2 dernières années. Moi, Suarez. Je le dirais pas. Suarez, mon gars. Sais-tu, Thomas Gillier, que c'est tough être dans le top 4? Moi, là, ça devient vraiment un choix d'analyse. En autant un choix que le choix du rôtisseur, le choix de l'analyste. En autant que Thomas Gillier ne devienne pas dépressif au bout de 10 matchs, non, mais c'est quand il va se rendre compte que... La dépression le guette? Non, mais la réalité de la MLS, je pense, le guette. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup... Parce que tu peux le trouver naïf dans son commentaire de top 4. Puis moi, quand j'entends Thomas Gillier, j'entends aussi un gars qui voit une opportunité pour les 5-6 premiers matchs quand tu joues sur la route de ramasser des points puis bien te positionner pour commencer la saison à Montréal. J'adore ça parce que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Wilfried Nancy quand Thierry Henry est débarqué. Puis la première conversation que Nancy a eue comme adjoint de Henry, c'est là, il faut qu'on change le mindset de cette équipe-là, parce qu'à chaque fois qu'elle met le pied dans un avion à Montréal, on a déjà échappé 2 points pour aller jouer sur la route. On s'est conditionné nous-mêmes, puis c'est le cas à travers la MLS pour bien des clubs, mais on s'est conditionné nous-mêmes à se contenter de très peu sur la route. Il avait commencé à changer ça sous Thierry Henry en 2020, puis 2021-2022, Wilfried Nancy, c'est un des gros trucs qui a changé dans la psychologie de l'équipe à Montréal. Ce que j'aime de Thomas Gillier, c'est ça, c'est qu'il choisit comment il voit les choses, puis il voit tout le temps les choses comme des opportunités de faire quelque chose de grand. Un top 4, ramasser des points sur la route. L'année passée, souviens-toi, c'était aller battre Toronto chez eux. Il avait fait une déclaration à RDS, mais tu pourrais être beaucoup plus conservateur si tu étais justement conscient
puis conditionné à la réalité de la MLS. Moi, je pense que si Gillier est un produit d'un club MLS, il dit pas ces affaires-là parce qu'il se dit « Non, il y a un turnaround de chez Turnaround à faire si on veut faire le top 4 cette année. » En autant que quand la réalité du championnat va embarquer, il devient pas frustré ou déprimé, moi, je suis correct avec ça. Moi, j'ai jamais cru à ça, vraiment. Il faut changer de mentalité puis pour aller sur les terrains adverses. Tu n'as jamais cru à ça. C'est pas n'importe quoi. C'est mais- littéralement ce qui a été fait par Wilfried. On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. Je pense que c'était seulement une bonne équipe aussi. C'est une bonne équipe qui était conquérante, là. Non, mais c'est une bonne équipe. Pourquoi, dans ce cas-là? Je pense que tout le monde... Pourquoi la première chose que Nancy a voulu partager à Thierry Henry, c'est il faut qu'on change le mindset quand on se déplace. Quand on va en déplacement, tu sais, Wilfried, il y en a des idées de jeu, là. Il aurait Non, pu mais dire... le contre-argument, c'est que Wilfried a changé même le mindset à la maison. Puis je te parle de ce match-là qui a été pour moi un point de bascule quand Wilfried a décidé justement d'envoyer son va-tout dans la mêlée alors qu'avec les Red Bulls, il était à égalité, une game que tu devais absolument gagner. Red Bull, un adversaire direct, un fameux match de 6 points. Puis il a décidé de ne pas se contenter de la nulle à domicile. Il est allé chercher la victoire Ouais, aussi. ça, je comprends. Mais En il faisant- fait la même chose sur la route. Moi, c'est ça que je te dis. Ben, moi, Trouve-moi d'autres équipes. Il a fait la même chose avec le Crew. Trouve-moi d'autres équipes qui arrivent à garder Non, leur il a juste identité. été bon avec le Crew, ça je te dis, mais il n'a pas été bon sur la route, il a été bon avec le Crew, point final. C'est Ouais, ça mais que il je y te a dis. plein de gars qui ont été bons à la maison, puis quand ils se déplacent... Non, mais là, Agree to disagree. Ben, Moi, je trouve que c'est... parce que moi, c'est des faits. Tu t'obstines avec des faits. Non, c'est ésotérique. Non. Il n'y a pas un sportif qui se dit « Ah non, sur la route, je suis moins bon. Ben Ah, voyons non, donc, non. Fred, t'es sur quelle planète depuis 15 ans? Ils ont C'est toujours... plus tough en MLS de gagner sur la route, mais DN. pour toutes les équipes. Mais je dis pas le contraire. Puis c'est là où... Mais c'est qui des meilleurs qui sont sur la route? C'est les meilleures équipes de la Ligue? Moi, je pense que c'est les équipes qui divergent le moins de leur manière de jouer à la maison quand ils vont sur la route. Puis c'est ça mon point. Puis ça se passe entre les deux oreilles. Puis sinon, Nancy n'aurait pas utilisé ça comme un des premiers points à partager avec Thierry Henry, of all people. Puis l'année d'après, il a fait la même chose. On change pas. Puis rappelle-toi, on disait terrain au NYCFC, au Yankee Stadium, on changera pas. Il y a peu d'entraîneurs que tu entendais dire ça avant Wilfried Nancy. On changera pas à maison ou à la route. Qu'est-ce que ça prend pour s'améliorer aussi? Puis qu'est-ce que ça signifie dans le top 4 pour le CF Montréal? C'est parce que en moyenne, là, c'est 54 points pour être 4e dans l'Est dans les 5 dernières années. Je te rappelle que le CF Montréal a fait 28 points la saison dernière. Là, j'essaie de faire des calculs, voir, mettons, qui c'est, parce que au niveau des buts projetés, des expected goals, Donadel a martelé ça dans le passé. Ils n'ont pas été chanceux, c'est vrai. Puis souvent, expected goals, ils étaient bien meilleurs. Je regardais le premier match, d'ailleurs, dernièrement, de Donadel à la barre en tant qu'entraîneur-chef de cette équipe-là face à Chicago, un adversaire direct. Ouais. Ça a fini 1-1, si tu te rappelles bien. Puis Montréal avait presque 3 d'expected goals, puis Chicago avait 0 point kick. Puis donc, il aurait dû gagner. On est dans le monde des statistiques. Dans la vérité, c'est qu'ils ont fait 1-1, puis qu'ils ont fait 8 points dans la première moitié de saison. Dans la deuxième moitié de saison, ils en ont fait 20 points. 5 victoires, 7 défaites, 5 matchs nuls. Fait que 20 points, c'est ça. C'est 5 victoires de plus, puis c'est 5 matchs nuls de plus, au moins. Passer de 28 à 48. L'an dernier, en termes de fluctuation, là, Chicago a fait plus 23 d'une année à l'autre. En changeant de coach. Ouais. En allant chercher Bamba puis Zinkernagel. Qui a été... Bamba n'a pas été Non, top. mais Zinkernagel était Ouais. top, là. Mais c'était un tam. C'était un peu une surprise. C'était pas lui qu'on Non, attendait, c'est un c'était Bamba fit. parce C'est un- qu'ils ont payé beaucoup pour Bamba. Tu vois, c'est un Zinkernagel, là, juste pour revenir à notre... Puis Jack Elliott, excuse-moi. Ouais. Oui, qui a été top. Ça, c'est vraiment Un des top 5 défenseurs de la Ligue. Oui, absolument. Puis il change toute la donne sur coup de pied arrêté. Puis ça. Juste pour revenir sur Zinkernagel, puis Streit,
ils n'ont pas le même âge, là. Mais Zinckernagel, est-ce que j'aurais été ultra excité de le voir débarquer à Montréal? Je sais pas. Un joueur TAM. Ben, tu sais, c'est une signature qui est intéressante. Le gars a été une révélation, là. C'était un fit parfait, là. C'est un genre de Johnny Russell à Kansas City, de Ryan Gauld à Vancouver. Donc, ça peut arriver, là. C'est pour ça qu'on parle Mais toujours il n'est pas des joueur noms. désigné. Ryan Gauld est joueur désigné, par contre. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Non, parce des qu'on parle de gars... la perception à son arrivée. Mais puis ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'il faut arrêter, là, puis on martèle ça, toi et moi, depuis des années. Il faut arrêter avec un nom. Ça prend un gros nom. Ryan Gauld, il n'y a pas un gros nom. Puis tout le monde en MLS aimerait avoir un Ryan Gauld. C'est 5 lettres. Puis Zinckernagel, ça, c'est plus C'est compliqué. plus au Scrabble, mon gars, Ça, tu scores. ça, c'est un gros nom. Mais moi, ça a été une de mes arrivées préférées l'an dernier en MLS. Donc, Révolution. L'autre, plus 20, San Jose. Tu vas dire, Un nouveau coach. de poche à moins poche. Ouais, ben, Ils étaient vraiment poches l'année d'avant. Là. Ils ont fait Ouais. 21 c'est une points l'année catastrophe. d'avant. Montréal a 28 points cette année. Eux, en 2024, 21 points. Nouveau coach, Pierre Arango. Puis Nashville a fait plus 18. Nashville était dans la continuité. C'était l'an 2, un peu comme Donadel en ce moment. L'an 2 de BJ Callahan. Ouais. Qui a été vraiment un bon entraîneur, Ouais. qui était peut-être passé un peu sous le radar l'an passé parce que Nashville n'a pas fini premier, là. Mais ils ont vraiment été intéressants. Puis ils ont continué avec 2 joueurs désignés. Un qui avait déjà, Mukhtar, qui a déjà été joueur par excellence de la Ligue, puis Sam Surridge aussi, qui a marché sur l'eau par qui bout. était bon avant, qui était déjà bon, mais qui est devenu encore meilleur Ouais. aussi. Fait que un swing de 20 points, mon gars, là. Il n'y a pas beaucoup de championnats, par contre, où tu as des swings de 20 points comme ça. T'es capable, juste dans les 5 dernières années, les plus grosses fluctuations pour Miami plus 40, Oh, mais là, Philly plus 29. Ils ont eu une saison off en 2024 puis sont revenus l'an passé. Puis Cincinnati de 2021 à 2022. Mais ils étaient putrides depuis leur c'est entrée. une catastrophe. Puis Pat Noonan est arrivé. Puis là, il y a eu puis il y a eu de l'investissement aussi, par contre. Cincinnati investit. Il y a pas mal 2 facteurs là, à Ouais. chaque fois. C'est un nouveau nouveau coach, coach, puis puis let's t'investis. go, on met de l'argent. Ouais. Puis je le sais. 5,5 pour Jaime, c'est de l'argent. Oui, mais tu l'as pas mis encore. Non. À Lui, su- à Donadel, là, il a dit, moi, je vise... Parce que c'est ça. Comment ça se mesure, la déclaration de Gillier par rapport à ce que Donadel dit aussi? Parce que Gillier est un peu ça en termes de communication. Hein? C'est un gars qui tire du gun. On l'aime. Oui, pour ça. C'est pour ça que je te dis. Moi, je préfère ça que quelqu'un qui est tout le temps sur la clôture. Là. Donadel, lui, dit, de 28 points, je veux cette année au moins 20 points de plus. Ou je pense qu'on peut aller chercher 20 points de plus. Fait que t'es en série. Ce qui est ce qui est dans le top 3 des améliorations. 48, si tu fais la moyenne au classement des 5 dernières années, 48 points, ça te place entre la 7e et la 8e Ouais, c'est position. ça, C'est 49,2 pour la 7e position, puis 46,4 pour la 8e position. T'es en série, mais tu te demandes jusqu'à la fin. Là. Ouais. C'est excitant. Ben, écoute, cette année, tu le prendrais pas? Quand on parle d'amélioration, Lucas Saputo se concentre principalement sur voir des Plus 20 points. améliorations. Non, mais hein? Tu- 48 points. Mais c'est ça. C'est quoi le succès? À la fin de la saison, si on fait, je te dis là, tout de suite, là, râlez pas crête, on fait ce que Donadel veut. 20 points de plus en série, visiblement, 7 ou 8. L'an passé, d'ailleurs, pour les séries, là, c'était une espèce d'aberration. C'était Ah, c'est- 53 points. c'était très En même élevé. temps, tu n'es pas non plus assuré de faire des séries. Là. Non, mais l'année passée, c'était weird. Là. Moi, je pense que ça s'est aplani cette année. T'es 8e ou t'es dans le play-in, t'as fait 20 points de plus. Ouais, tu le prends. Là. C'est un succès. Mais c'est ça, c'est Ben un oui. super succès, Mais dans le hein. fond. Parce que ce qu'on dit, c'est peut-être un peu irréaliste, la façon de le voir en ce moment. Fait que, mais il n'y a pas personne qui va dire « All right, on a fait 20 points, on l'a fait les séries par la peau du derrière. » Ben ça dépend. Ça, c'est un exercice de com tout au long de la saison. Là. Puis je pense que Lucas Saputo a mis la première pierre de cet édifice-là en parlant d'amélioration. Right? Et il veut pas être un Canadien de Montréal qui dit on va être dans le mix parce que honnêtement, là, il le sait pas. Parce qu'ils l'ont déjà utilisé, ça, on va être dans le mix. C'était pas l'an passé. Mais parce que tu peux pas là, dire que tu as la certitude, on veut aller en série. Souviens-toi, c'était il y a 2 ans là, que quand Gabriel Gervais avait dit, puis finalement, chapeau, là, ça a fonctionné avec Joseph Martinez qui était parti sur une lancée phénoménale, Caden Clark aussi. Mais il avait dit, avec le groupe qu'on a, puis il avait dit ça tôt, là, avec le groupe qu'on a, si on fait pas les séries, je vais être très déçu. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, tableau,
OK, c'est une manière de montrer que tu crois vraiment en ton groupe ou de leur mettre bien la pression sous Laurent Courtois, mais C'est leur variation d'être dans le mix, non? Ça? non, mais là, c'était pas au début de l'année, là. C'était au milieu de l'année quand ça allait mal, puis il avait fait une sortie un peu pour remettre OK. les pendules à l'heure. Là, cette année, il y a beaucoup d'inconnus. T'as tellement de nouveaux gars là-dedans. Tu peux pas tout de suite dire, hey, moi, je pense que se battre pour une place en série, oui. On revient, puis pour conclure sur Thomas Gillier, parler de top 4, j'admire ton ambition. On n'est pas là. Si tu es dans un top 4, il y a quelque chose de phénoménal qui s'est passé avec cette équipe-là en Mais 2026. c'est pas dangereux, Thomas Gillier, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on l'aime, puis on l'aime, là. Mais c'est pas crier au loup à un moment donné. À un moment donné, on va dire, OK, Gillier revient sur le plancher des vaches. Moi, j'aime bien mieux ça que c'est quoi l'équilibre? OK. Ben moi, écoute, de toute façon, il est gardien. Il est un peu fou. Ils réfléchissent pas de la même manière. J'ai un petit jeu à te proposer. En Vas-y. fait, tu parles de On fait-tu tirer des maillots? C'est là que ça se passe? trame narratif. Non, mais attends, fais juste une façon, justement, d'analyser la saison qui s'en vient. Vas-y. On se fait un classement alternatif. OK. Non, pour de vrai, tu sais, je fais des blagues, mais c'est parce que on parle de points depuis tout à l'heure. Si Montréal fait 48 points, elles sont en série, c'est parce que tu es dans une compétition avec d'autres équipes aussi. Puis je regardais le classement, puis si tu veux monter, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont descendre. Ouais. C'est difficile, puis en même temps, si tu te compares, tu te consoles un peu, parce qu'il n'y a pas une tonne d'équipes qui se sont améliorées, des tonnes, tu te dis, aïe, ça y est, elles sont hors de portée. Donc, si tu pensais que Miami allait crasher parce qu'il y en avait plein qui prenaient leur retraite, t'as Non. pogné un 2 minutes. là. Non, mais Miami est au-dessus, Ouais. puis on en a parlé, ils se sont améliorés même. Ouais. Puis c'est une des rares, parce que le reste, c'est difficile. Tu sais, je te montrerai mon cahier, tu sais. J'ai fait des flèches à qui monte, qui descend, qui reste pareil. Il y a beaucoup d'équipes qui sont restées pareilles cette saison, tu sais. Je suis d'accord. Puis donc, desquelles on peut espérer, puis on peut avoir une fluctuation, parce qu'il va y avoir des fluctuations par les circonstances, par le calendrier, par une blessure qui va arriver, tu sais. On ne sait pas ce qui peut arriver. Puis il y a aussi l'autre affaire, c'est qu'il y a des équipes comme Chicago qui pourraient très, très bien signer Lewandowski après la Coupe du Monde, Ouais. puis s'envoler, Ouais, puis là- ou crasher, Ouais. inversement, tu sais. Fait que ce que je me suis dit, c'est que, puis je vais les égrener vite, puis tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Il y a des équipes qui sont sûres cette saison. Je serais prêt à mettre ma main au feu, qui sont devant Montréal. Miami. Non, mais Philly, Cincinnati devant Montréal, Ouais. Miami, Ouais. Charlotte, Ouais. même si c'est une équipe plus vieille, puis c'est la même équipe, ils ont un fond de jeu correct. Nashville, Nashville. Espinoza, Mukhtar, Surridge, Callahan encore, Ouais. milieu solide. T'as quand même une transition en arrière. Là. T'as changé un peu. Zimmerman ne joue plus. Mais il était là, il apportait quelque chose. J'ai hâte de voir, moi, cette transition-là. Sur papier, quand tu regardes les joueurs, c'est l'exercice qu'on fait avec le CF Montréal. Là. Tu regardes à gauche maintenant, Noah Streit, puis tu fais le même exercice pour Nashville. Tu dis que Nashville est devant. Eux, Tu peux concevoir que Montréal dépasse Nashville. je peux concevoir Tout se conçoit, là. je peux concevoir que Nashville glisse. OK. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est ceux qui sont devant, sûrs et certains. Ah, j'ai pas la même certitude avec OK, Nashville. on va mettre Nashville en balotage. Columbus, nouvel entraîneur, 2 joueurs désignés qui n'ont pas beaucoup joué à la fin de l'année, puis qui reviennent. Ouais, mais Devant? tu sais, Sûr? Oui, oui je ou non? pense que oui. OK. Parce que moi, Chicago, je le mets devant aussi. Moi, j'en mets beaucoup dans la cour de Greg Berhalter. Je suis d'accord avec toi. OK. Ceux que j'ai pas mis, le NYCFC, je sais qu'il y a des gens qui les aiment, mais je trouve que sans Alonso Martinez, c'est prenable. Orlando, Attention, fluctue. Max Crépeau va t'appeler. Oui, mais Max Crépeau est aussi bon que Gadessé. C'est pour ça qu'ils font du surplace. Ils ont perdu quelques joueurs. Montréal est parti, remplacé par Non, qui? tu regardes là. D'habitude, on a parlé du top 4. Là, ils ont fini 2 fois dans le top 4. C'est une équipe qui est très stable. Ils ont fini d'ailleurs dernière place qui donne accès aux séries. Mais T'es haïs quand même. les années précédentes, non, au contraire. C'est une équipe qui a une identité. C'est une belle équipe à haïr parce que c'est des vicieux à Orlando. Ouais. Mais c'est pas Orlando qui sont tout le temps écœurés parce que t'aimais jamais en série, Oui, les fans. Ils m'haïssent encore là-bas. Je m'en fais encore parler. Hein.
Je les ai mis derniers à un moment donné parce qu'ils nous demandent de faire des prédictions. C'est la difficulté, particulièrement en MLS. Tu fais des prédictions en janvier, Puis pas juste ça. puis Noah Streit n'est pas arrivé. Ouais. Fait que là, tu sais plus quoi faire. J'avais mis Orlando dernier. Jim Puis, Riley. d'ailleurs, ils ne demandent plus ça aux commentateurs de l'Apple TV parce que Ça te met dans une puis ces position. dernières années, les clubs ont commencé justement à prendre les reçus, comme dirait l'autre, dans un moment impossible où tu fais tes devoirs, tu essaies de relativiser. mais à un moment donné- Demande-moi de faire qui est en série, mais là, quand tu arrives à la fin, ça en prend toujours bien un qui est dernier. OK. Fait que Orlando, puis es-tu d'accord avec moi qu'Orlando puis New York sont peut-être prenables? Oui. Puis Nashville, est-ce qu'on le met? Parce que mon point, c'est que T'as DC, t'as Toronto. non, mais dans le classement alternatif, là, je peux rajouter Nashville. Ce serait Nashville, New York, Orlando, Red Bulls, Nouvelle-Angleterre, Toronto, Atlanta et DC qui sont avec Montréal. Tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Montréal. 9 équipes pour 3 places. Fait que Montréal, la Pour question... 3 places parce que t'enlèves le... 3 places de séries éliminatoires. OK, parce que t'enlèves le top J'ai 4. enlevé ceux que j'ai enlevé Celles qui sont Miami. déjà là. Puis on considère Fait qu'ils que le sont déjà classement en série. alternatif, là, ça serait ces 9 équipes-là pour 3 places. Montréal doit terminer dans le top 3. On suit ça toute l'année? On pourrait. J'aime ça. Nashville, DC, Atlanta, Toronto, Nouvelle-Angleterre, les Red Bulls, le NYCFC, puis Orlando. Puis le Red Bulls... Mais Red Bulls, ils ont Jekyll Marshall Ruddy. Et ça va-tu marcher, lui, là-bas? Mais non. Non? Ouais. Puis ça... Ben, je lui souhaite, là, je sais pas. C'est pas... J'ai pas... Wiki Carmona... ça là, n'a pas marché à... Écoute, c'était assez simple, là, ce qu'il devait faire à Charlotte. Si une équipe qui est assez simple... En tout cas, c'est pas très nécessairement... De mon point de vue, Charlotte, c'est pas une équipe complexe du point de vue du jeu aussi. Il y avait seulement à faire le couloir et à courir vite. Mhm. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner à New York avec Michael Bradley? Peut-être. John Guzman le connaît aussi depuis Toronto. Ouais. Tu sais, c'est des Canadiens, entre autres, là-bas, qui Ouais, sont ouais. allés, qui prennent une chance, comme a fait le CF Montréal, parce que Marshall Rutty, ça a toujours été quelqu'un qui était prisé par l'ensemble de Soccer Canada, tu sais. Puis on se disait... Puis il s'était entraîné à l'époque avec Liverpool, a fait des essais. Liverpool, Jacob Marshall Rutty. Mais tu l'as D'ailleurs, payé cher, puis là, ça va dans la catégorie des échecs. Là. Je comprends que tu ramasses Wiki Carmona, mais Carmona avait été payé combien? Là? J'ai pas été 500 000. Il avait été payé 500 000. Non, toi, tu parles de son salaire. Oui. Ouais, non, mais on avait... Ah, mais ça fait 5 ans qu'il est là avec les Red Bulls. Ils sont allés chercher très jeune. Ouais, Puis puis... c'est pour ça qu'il y avait Pour MLS rien. Next Pro. Oui, c'est ça. Non, mais ils voulaient se débarrasser, je pense, de Carmona. C'est ça, fait que ça montre où la cote de Jekyll Marshall Ruddy était rendue. Là. Ça, c'est Ouais. quel move bizarre. T'avais mis 850 000, ça, c'est... que tu as payé pour lui au départ, là. Ouais. C'était cher. C'était vraiment cher. C'était jusqu'à 1,3. On s'entend Carmona qu'on s'est sur pas rendu au jusqu'à. Sur papier, moi, j'ai tout le temps vu. D'ailleurs, on m'a stiné sur Twitter, c'est pas un ailier droit, c'est un 10. Là. Les 4 derniers matchs, il les a joués ailier droit. C'était un gars qui joue dans le demi-espace. Wiki juste Carmona, te dire. ça? Ouais. Ouais. Les 3 derniers, il a joué ailier droit. Le 4e avant-dernier, il l'a joué à droite dans un 5-4-1, en quelque sorte. C'est un gars, à mon sens, qui est la doublure de Sinchuk d'abord, mais qui peut très bien aussi jouer en 10. C'est un pied gauche. C'est pas quelqu'un très percutant, hein. C'est pas. Il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi la différence entre Bryce Duke. C'est vrai que c'est. Bryce Duke joue plus bas sur le terrain. Lui, c'est quelqu'un qui peut jouer justement plus haut. Il est plus percutant aussi. Il est- Non, moi, C'est pas un gars qui va dans le dribble, nécessairement. Non, mais c'est plus un accélérateur que Bryce Duke. Moi, je trouve que Duke, il ralentissait trop les choses Je trouve que Duke, moi, à Miami, je trouvais que c'était un accélérateur. il y a 15 ans. là. Peut-être. C'est- Mais non, mais c'était ça. T'avais Higuain en avant de toi. Non, mais- Toi, sur moi, t'as la pression d'accélérer quand C'était c'est un lui, relayeur, c'était un connecteur, Bryce Duke. Puis on a voulu le faire comme créateur, justement, nous mettre une coche plus haut où Carmona joue. Ouais. Si tu le redescendais dans un. Mais il n'est pas capable de se battre pour ça. Il se Non, met non. pas le nez dans le trafic. Hey, juste pour, parce qu'on parlait de Nashville, puis on parle d'Ailier et tout ça, c'est hypothétique là, parce qu'il est parti de Nashville puis il s'est trouvé un nouveau domicile. Mais il y a Nicolas Dufort qui nous a posé la question sur les réseaux sociaux l'autre jour. Est-ce que Jacob Schaffelberg aurait pu être une option intéressante pour le CF Montréal? Ben, T'aurais-tu aimé ça attends, le c'est un voir? bon joueur MLS, mais non. On veut un gars. C'est un pied gauche, Schaffelberg. Ouais. C'est un gars qui va à la ligne de fond puis qui centre. T'aurais Oui et pu non. C'est un l'amener gars qui a pour- du chien. pour Puis on parler- n'est pas contre. T'aurais pu l'amener pour parler Sinchuk. Puis... Non, mais En- du en banc, même mais temps- du mettre à droite. Oui, tu sais, c'est faisable, mais c'est pas le profil qu'il cherchait. Puis Ouais, j'ai hâte de voir parce qu'on
on est-tu trop stické un peu là, je veux un Sur gars... Shuffleberg? Non. Je veux un gars qui rentre sur son pied droit, puis Mais c'est parce que- je comprends que c'est comme ça qu'on veut jouer, mais à un moment donné, un gars qui fait la job... Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis T'sais- d'accord avec toi. C'est pas ça. C'est parce que même, oui et non, là. C'est pas moi qui est directeur sportif Non, ou coach. on est d'accord. Puis, à la défense de Donadel, il l'a pas essayé, son gaucher, son Ouais, droitier il qui est rentre. clair sur ce qu'il veut depuis le début, puis il l'a pas Il l'a encore. pas il a pas eu eu. Ça fait un an l'opportunité. qu'il l'a pas, là. C'est un bon point. Donnons-lui, là, puis on verra. C'est un bon point. Veux-tu faire tirer de quoi? C'est la semaine du maillot. Mais Il y a- venez faire un tour d'ailleurs sur nos médias sociaux. Vous allez voir le magnifique maillot. On a eu l'occasion de faire un petit unboxing, puis on a l'occasion aussi de le faire tirer. Assurez-vous de suivre, si vous nous écoutez sur YouTube, suivez le compte de Chaos Sport. C'est là que vous trouvez évidemment les émissions avec les images dans leur intégralité. Suivez les médias sociaux de Plein Axe aussi. On est sur Twitter, on est sur TikTok, on est sur Instagram et on est sur Facebook. On va faire... on mettra sur nos médias sociaux là, Donc- les détails de notre tirage. Donc, si je veux gagner le maillot, Ouais. je vais m'abonner. tu t'abonnes partout. Partout. Puis si je suis déjà abonné, je m'abonne ou t'es pas abonné, Ou tu ça t'es va, pas. ça va m'aider. Ou Ça tu va t'es m'aider. pas, mais M'assurer d'être dans le panier, exactement. même plus qu'une fois. Puis, superbe initiative. On rentrera pas trop dans les détails là. Il y a l'unboxing, comme je le disais, mais magnifique initiative hein, avec Procure. Il y a une portion des recettes de vente de maillots qui vont à Procure, qui est un organisme avec lequel, moi, je me souviens à l'époque où j'étais à l'Impact de Montréal, Joey Saputo était déjà là à la marche. C'est de toujours l'association entre les deux. Puis là, de voir que ça se retrouve carrément sur le maillot. Chapeau à tout le monde qui s'est impliqué dans tout ça. Ça nous touche, santé masculine aussi, c'est Mais ça. important. D'ailleurs, dans le... je sais pas... Ah non, mais c'est sur NBC, il y a eu des pubs sur... c'est ça, sur le cancer de la prostate et des trucs comme ça. Parce que c'est tout un monde pour... puis ça fait peur à des jeunes hommes aussi. J'ai Tu pourrais découvrir ton point G. félicitations Merci. à... Puis là, je sais pas si j'ai le droit de plugger ce monde. La Belle et la Bœuf, leur pub pour association avec Procure. Tu l'as pas vu? Non. C'est un cheval, si je me trompe pas, habillé en infirmier ou docteur, puis c'est à un doigt du bonheur. Non, mais C'est la pub, toujours très la pub bon. aux États-Unis sont rendus là parce que ça fait peur, ou du moins ça inhibe certains gars qui ont un peu peur de se faire mettre un doigt dans le derrière. Il y a des tests maintenant sanguins. Puis c'était ça le pub, c'est Ouais. maintenant il y a des tests sanguins, les gars. Pas besoin d'avoir peur, relax, c'est juste un test de sang. tu sais. C'était très drôle parce que justement ça jouait sur... voilà. Il y a des gens qui trouvent ça pas le fun. Ou du moins qui ont peur de ça. Bon, Parce qu'il y en a des gens qui trouvent ça le fun au bout aussi. oui, tout à Hey, fait. on a-tu le C'est temps? pour Parce un que autre je sais que je suis podcast. nerd, là, puis, mais Samsi Keita, a signé d'ailleurs, top, hein? Ça fait longtemps. En fait, ça fait longtemps. L'an dernier, Donadel nous parlait de ce jeune gardien-là, puis Qui prend essentiellement la place de Jonathan Sirois. il est assez jeune, il a 16 ans, il vient de signer, c'est le troisième gardien du CF Montréal, si vous ne le savez pas. Samsi Keita. D'ailleurs, il y a un bel article dans le Québec Soccer sur son père aussi. Allez voir ça. Écoute, on l'a dit la semaine passée. On a dit quoi? Non, mais si tu joues à Moneyball, à défaut d'avoir une meilleure expression, là, Ouais. si tu joues avec un budget serré, puis tu vas être créatif. Moi, l'an dernier, avant qu'il aille chercher Gazdov, j'étais persuadé que Montréal faisait ça en disant on commence à 2, c'est pas grave, on verra, parce qu'un troisième gardien, ça se trouve. Tu sais. Ils ont fait ça, puis c'est ce qu'on annonçait. Samsi Keita a un contrat, va pouvoir continuer son développement, mais c'est le troisième gardien effectif du CF Montréal. Moi, pourquoi pas? Puis je veux juste dire, c'est parce que j'ai regardé en 2025, il y a combien d'équipes qui ont joué avec 3 gardiens de but ou plus? Que les trois ont joué? Ouais. Mhm. C'est parce que je pensais à toi qui... tu sais, c'est sûr que dans une vraie équipe, j'ai 3 gardiens, puis mon troisième, il y a de l'allure, puis Non, je suis mais padé. moi, c'est pas qu'il y a de l'allure. Il n'y là, a pas de l'allure, mais il y a 16 ans. Tu sais. il y a 16 ans. Moi, c'est il va jouer où dans les 3 prochaines années? Il peut jouer, je pense, encore. Oui, je avec les comprends, jeunes. mais le gap entre ton équipe U18
Ah ouais. Puis, Non, mais c'est ça, là, tout d'un exactement. coup, j'ai besoin de toi. Je veux dire, Il ça a commence un aucun match sens. contre Miami Ça la a semaine aucun d'après. sens, là. T'as raison. Je- Non, mais t'as raison. Mais le pari qu'ils font, c'est qu'ils n'en ont pas besoin nécessairement dans des matchs importants. Ouais, Mais mon point est juste de dire, Vas-y. 11 équipes ont utilisé 3 gardiens ou plus l'an dernier. Mais si, là, je suis allé un peu plus loin, parce que dans ces 11 équipes qui ont utilisé 3 gardiens ou plus, il y a Montréal. Mais ça serait malhonnête de dire, tu sais, c'est pas à cause de blessures qu'ils ont utilisé 3 gardiens de but, c'est parce qu'ils ont décidé d'amener Gillier, puis ils avaient déjà joué... En cours de route. En cours de route. Tu sais, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y en a, à mon avis, 5 équipes qui ont dû utiliser 3 gardiens de but. 5 équipes sur 30, c'est 16 17 de la Ligue. C'est un bon pari. Techniquement, tu n'as pas besoin de 3 gardiens de but. Puis, mettons Gillier se blesse. Tu as 14 matchs cette saison avant la prochaine fenêtre des transferts. 14 matchs avec Breza. Non, t'es Pourquoi pas? T'es correct. Ben- Fait que mon point, c'est comme, capotez pas, c'est correct. On donne de l'argent à un gars qui se développe ici, puis on récompense un jeune qu'on voit très gros dans notre soupe. Il y a 16 ans seulement, mais je pense que c'est un bon Samzi Keita. Mais moi, ce que je comprends pas, Fred, là, c'est que tu dis le pari, mais le pari, il est fait pour que qui gagne dans tout ça? Le joueur ou toi? L'équipe. C'est ça. OK. Puis moi, c'est là où j'ai un problème, parce que c'est la même chose que... Attends, le joueur, tu dis, t'opposes-tu Keita au CF Montréal? Ben oui. Parce que... Ça va lui nuire? Mais c'est que je vois pas... C'est quoi la trajectoire pour que tu y arrives? Est-ce que l'an prochain, tu pars en prêt en CPL? Peut-être. Puis Mais je suis d'accord avec toi, mais avec ou sans contrat, Samzi Keita, sa trajectoire est floue, non? Mais je dis pas le contraire, mais c'est ça mon point. C'est pour n'importe quel jeune. C'est la même chose pour Félix qui est parti au FC Cincinnati. C'est la même chose pour Alessandro Biello qui vient de signer avec le Supra après 2 matchs joués en 2 ans sous contrat MLS. Moi, il est là le problème. C'est des paris là, pour le club. C'est super smart. Si tout d'un coup, ça pop, puis il est phénoménal, puis et les astres s'alignent, puis Breza se blesse, Gillier est suspendu 4 matchs, puis écoute, il arrive, il joue, il est bon, puis il devient le premier gardien de 17 ans à être titulaire en... Je dis n'importe quoi, là, je ne sais pas s'il y en a eu dans... OK, mais le pari, celui qui a le gros upside, à part le plaisir de signer un contrat MLS, puis ça, c'est bon pour l'ego d'un jeune, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas vécu ça, mais je me rappelle à l'époque, là, quand j'ai signé un contrat avec l'Attaque de Trois-Rivières, là, c'est vraiment spécial, là, tu sais, puis c'est un magnifique moment. Puis on l'a vu sur les médias sociaux, ça a l'air spécial pour lui. Ben, puis c'est top. Je suis super content pour lui. Moi, c'est dans 3 ans, là, t'as joué combien de matchs de haut niveau Ouais, mais pour c'est faire pas deux avancer? problèmes, parce que l'affaire, c'est comme... Moi, je te dis, là, puis je pense que les partisans qui nous écoutent, c'est un peu comme ça qu'ils ont pris la signature, ou du moins qu'ils ont pris cette histoire-là en disant, si Roy s'en va, c'est qui le 3e gardien? Ouais. C'est-tu Eric Kronberg ou c'est Samzi Keita? Puis moi, c'est ce que je dis. À place de prendre... comment il s'appelait l'autre? Là, Non, qui mais était très Kronberg, il gentil? veut plus progresser. Non, mais il a je sa sais. famille. Il a plus besoin de progresser, Kronberg. Non, mais il je se sais, tant maintient. qu'à y payer 80 000, 90 000, 120 000 pour Kronberg, qui va être sur le banc, puis qui... tu payes pas de 3e gardien de but, tu donnes un 50-60 000, puis le reste est dans tes poches pour le reste de l'effectif. Tu peux très bien faire le pari. C'est pour ça que je te parle de 17 % seulement des équipes qui ont eu besoin de 3 gardiens de but cette année à cause de blessures. Moi, je comprends, mais tu prends la position C'est du un club pari encore. assez Tu simple, dis, non? est-ce que c'est 2 problèmes? Non, Oui, mais pour le club, ça Keita, fait là, tout le sens du monde. Keita, ça change rien à son futur. Dis-moi ça dans gris. 1 an et demi. Non, mais ça change. Que tu lui donnes l'argent là ou que tu lui donnes pas d'argent Non, là, c'est pas la l'argent. même affaire. C'est pas l'argent. On s'en balance de l'argent. Moi, tout ce que je te dis, c'est... J'ai l'impression que trop souvent, ces gars-là, le moment qui est le plus excitant, c'est le début de la fin. Alessandro Biello, c'est ça. Ça a été le début de la fin. Jean-Aniel Assis, qui joue à l'Atlético Ottawa, là, souviens-toi, c'était à la fin 2020, qui avait signé, il y avait une batch de 4-5 gars, là, parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait jouer pendant la COVID. Oui, mais il n'y aurait pas dans ton... Oui, OK. Excuse-moi, je t'interromps, là. Je suis super d'accord avec ce que tu dis. C'est quoi ton mais, point? mais mon point, c'est que Samzi Keita, en tout respect pour lui,
l'argent que tu lui donnes, là, c'est lui qui ramasse de l'argent que tu veux pas mettre. Il n'y a pas de troisième gardien de but quasiment dans ma tête. Ouais, si on va dans l'absurde, là. Non, Puis moi, je me dis, juste pour cette année, dans ce club-là, dans le contexte MLS, si tu veux vraiment jouer Moneyball puis tu grattes les fonds de tiroir comme il semble le faire, puis l'impression que ça donne, c'est correct. Puis lui, il va s'entraîner avec l'équipe. Tu n'es pas l'agent de Samedi Keita. Tu penses au club, puis je suis 100% non, mais lui, d'accord à avec 16 toi. ans, il s'en va pas ailleurs, de toute façon, non? Oui, mais c'est pour ça que je te dis, dans 2 ans, c'est le début de la fin. Puis moi, il y en a trop. J'espère que ce ne sera pas ça. Puis lui, il est gardien. Mais dans 2 ans, il aura fait 100 000, finir non? 2 secondes. Oui, mais tu veux pas faire 100 000. Tu veux faire 4,5 millions sur une carrière. Moi, quand j'étais avec Philippe Lafroy, là, il peut le faire quand même. laisse-moi finir 2 secondes. Ok, excuse. C'était, on veut pas que tu signes pro. On veut que tu aies une carrière pro. Je suis d'accord. Puis il y a une méga différence entre les deux. La seule chose, puis le club aurait 100% raison de me dire, attends, cette méthode-là de prêt a fonctionné pour personne, les joueurs de champ, mais a fonctionné pour 2 gars, puis les 2 gars sont des gardiens en MLS. Jonathan Sirois puis James Pantemis. Ça a fonctionné pour des gardiens. Donc, est-ce que ça pourrait fonctionner pour Keita, mettons, l'an prochain, de s'en aller en Première Ligue canadienne? Si c'est le cas, parfait. Je suis prêt à acheter ça. Mais les gars n'avaient pas à ce moment-là, il n'y avait pas 2 gardiens d'étage à abattre avant de finalement jouer en MLS. Comprends-tu? Fait que moi, c'est juste le progrès de Keita. Moi, c'est dans 2 ans, 2 ans et demi, là, il est où? Il a progressé. Est-ce qu'il a continué à progresser? Alessandro Biello a arrêté de progresser. Je comprends, mais en même temps, il va jouer... On s'entend pas, là, j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds parce qu'il y a 16 ans, il va jouer les 2 prochaines saisons. Tu parles ces 2 prochaines saisons-là, qu'il fasse 50 000 ou pas, qu'il ait un contrat ou pas, les 2 prochaines saisons, techniquement, il les joue avec les U20 ou les U19 de Montréal. Ouais. Ben c'est ça. Moi, ce que je te dis, c'est que... Mais moi, c'est au-delà de ça. Il fait juste remplir. C'est son nom qu'on met sur la feuille de match. Puis je comprends. C'est un bonus Puis c'est pour ça que je te dis, c'est... Moi, dans 2 ans, il s'en ira. Parce que... Ou du moins, il sera prêté. Okay, mais comme il l'aurait fait avec ou sans contrat. Fait que c'est ça. Fait que toi, ce que tu dis, c'est que ton projet, en ce moment, t'as pas de projet à long terme non plus si t'es l'agent de Keita. Tu dis juste tant qu'à être là puis pas être payé, soit payé. OK, mais c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai de la misère on est d'accord. Mais moi, j'ai de la misère à me réjouir à ce stade-ci. Puis moi, je suis un gars de formation. Là. J'ai travaillé à l'académie, j'ai contribué très humblement, à la mettre en place. Puis maintenant, puis je trouve ça triste qu'on soit dans cette position-là, à part les gars d'exception totale, là, les Saliba, les Koné, quand ces gars-là signent, Félix Sanson, c'était la même chose. Il signe, puis je me fais demander, « Hey, c'est cool, hein? » Oui, mais... parce que c'est quoi le plan? Puis je suis bien content qu'il ramasse de l'argent à 16 ans. Moi, j'avais de la misère à me promener dans la Firefly de ma tante Leda qu'elle m'avait vendue. Là. Il a peut-être des moyens, lui, pour s'acheter quelque chose qui a plus d'allure. Puis bravo. Mais moi, j'ai de la misère à m'enthousiasmer comme on s'enthousiasmait à l'époque quand tu avais l'équipe réserve, tu peux continuer, puis... Oui, mais c'est 2 angles d'analyse, puis moi, je m'enthousiasme pas. Moi, je sais que pourquoi pas, en termes de gestion d'effectifs de MLS, de pas te prendre un 3e gardien de but. Ah oui. C'est un peu ça qu'ils font. Encore là, en tout respect à Samedi Keita, qui va être bon, qui est bon... Non, s'il y avait 22 ans, tu va dirais prendre pas l'expérience. Ça. Tu dirais pas la même affaire s'il y avait 22 ans, je comprends. Mais il est top. Puis c'est ça le pari qu'ils font, parce que tu l'as dit, passer des U18 à un match contre Miami ou contre les Red Bulls qui vaut 6 points, il a le talent, puis il va peut-être pouvoir le faire. C'est peut-être l'envoyer dans la gueule du loup, puis là, c'est une autre discussion. Moi, mon point, c'est que il joue à 2 gardiens dans le contexte, même si des fois, ça peut être risible pour certains en disant « Hey, toute bonne équipe qui se respecte a 3 gardiens qui ont de l'allure, ou pas qui ont de l'allure, mais qui ont du métier puis qui sont là pour de vrai. À 2, avec 14 matchs à faire, à partir de février jusqu'à la pause de la Coupe du Monde, je suis bien correct avec ça. Ben, c'est ça mon point. Si tu le vois comme un projet de puis 2 ans, raison, puis après la suite des choses. Moi, l'affaire qui m'inquiéterait, là, c'est... J'ai pas regardé là, c'est quoi ces années d'option, mais c'est un peu ce qui est arrivé à Sirois au départ. Là. Il y a eu un an de contrat plus 3 ou 4 années d'option. Puis là, t'es pogné là, ils veulent pas se débarrasser de toi parce que ça vaut ben trop... d'avoir un gars qui est potable
ou qui a un potentiel intéressant, puis tu fais pas jouer, mais que tu payes, puis que tu as formé chez vous. Si tu te fais... Puis c'est juste ça, puis je suis rendu cynique par rapport à ça, puis Non, c'est non. rare, je le suis rarement, mais que tu as des menottes dorées pour un gars de cet âge-là, moi, c'est ça qui Mais m'inquiète. je te renvoie un miroir. Si on l'a perdu dans 2 ans, parce que c'est un talent, Sam Siketa, si dans 2 ans, il s'en va pour rien au LAFC et ou à Bologne, tu aurais dit, hey, là, on le met sous contrat, on le valorise dans une certaine mesure à 16 ans, on va peut-être le revaloriser d'ici quelques années. Moi, C'est sûrement moi, je t'aurais J'ai dit- pas vu la longueur du contrat, là, c'est sûrement 1+2. Moi, mais non, d'habitude, c'est 1+4, là, ces gars-là, surtout à son âge, là, 1+3, on regardera. Ah, les gars. Mais moi, ce que je C'est un t'aurais gars que tu dit, veux. s'il était parti, j'aurais fait, je le comprends. Je le comprends. Écoute, pour des joueurs de champ, c'est difficile de se tailler une place, d'avoir des Non, minutes on de jeu. on dit la même chose. Imagine Moi, pour un, c'est imagine pas- pour un gardien. On n'arrive pas du même point nécessairement, mais on dit la même chose. On a le temps, je veux juste te faire Vas-y. pour le plaisir, OK? Parce que le top 5, c'est vraiment le punching bag de tous les amateurs de sport. J'adore ça aussi parce qu'on peut se défouler là-dessus. Des options, excuse-moi, jusqu'en 2028-29. T'es loin longtemps, là. 26, 27, 28, 28, T'aurais fait 29. une C'est entente 1+2, c'est ça pour que je les te dis? saisons. C'est 1+2. Ah non, il y a des options. Non, il y a des options. Il est signé jusqu'en 28-29 avec des options jusqu'en 30-31. Ouais. Il est rendu à 2 enfants, En même temps. un parc immobilier. Si tu deviens... Il y a moyen de faire du forcing, puis il y a moyen aussi d'avoir une relation de travail. On est d'accord, mais ton levier, il est où si t'as pas joué? Non, c'est sûr. Même En toi, temps, tu te ils ont demandais, intérêt- Jonathan Non, Sirois, mais il va se ils ont- repositionner où? Ils ont intérêt, tu as raison, mais ils ont intérêt à le développer aussi. Mais puis Toi, tu parles de leur incapacité à faire. c'est pas leur incapacité, c'est qu'en ce moment, ton point d'analyse, puis il est bon, ça fait l'affaire du club. Mais combien d'années t'attends avant que ça fasse l'affaire du joueur et du club? Moi, Parce que- si on me présente un projet pour ça, j'achète. Jouer à 2 n'importe gardiens, oui. Pas avoir d'équipe MLS Next Pro, non. Surtout qu'ils regardent beaucoup la MLS Next Pro. Voyons. Puis 2 de leurs grosses signatures l'an dernier, dans ce nouveau système sportif-là, c'est Morales et Escobar qui jouaient à MLS Next Puis Pro. une de tes promotions de l'hiver à l'Académie s'en va jouer MLS Oui, Next Pro à un de Cincinnati. tes joueurs d'Académie est repigé par Cincinnati, qui est loin devant toi au classement. Bref. De cette équipe-là. On est d'accord. Gold.com, je pense, a fait un top 5 des meilleurs joueurs de la MLS. Je trouve ça juste intéressant parce que des fois, on dit il y a Messi puis il y a les autres. C'est juste intéressant de les mettre en ordre. Puis ils ont fait un top 5 dans lequel je n'étais vraiment pas d'accord. Puis je vais juste voir ce que tu en pensais. C'est qui l'a fait? Ça a été signé Gold. parce que... Ouais, mais c'était signé par qui? L'affaire, c'est que c'est l'évident. Je veux dire... Non, mais ça peut changer aussi. Mon top 5 ne sera pas le même top 5. Puis c'est pour ça que je te dis que c'est le punching bag. C'est facile, puis c'est correct de se... Mais, Non. fait que... sans vas-y, formaliser. C'est Messi. Messi, 1, ça c'est correct. Ouais. Thomas Müller, 2. Son, 3. Andes Dreyer de San Diego, 4. Puis De Paul de Miami, 5. Rodrigo de Paul. Mon gars. Puis c'est un joueur top, là, mais moi, ce qui me titille là-dedans, c'est que tu as Bouanga. Puis ça revient à ce qu'on avait comme discussion, c'était la semaine dernière en termes de branding. Tu sais, payez-moi. Il y a des joueurs qui arrivent puis qui passent devant moi en termes de salaire, en termes de standing. C'est exactement ça. Puis on s'entend que la carrière de Denis Bouanga ne tient pas à un top 5, un top 25 ou un top 5 de Gold.com. Mais Rodrigo de Paul, là, je comprends qu'il a gagné. Là, puis c'est un gars avec une carrière extraordinaire, champion de Coupe du Monde. Mais avec tout ce que Bouanga a fait depuis son arrivée en MLS, il est en arrière de Paul. Il est en arrière de tous ces gars-là qui ont joué une demi. Son a été bon, par contre. Oui, mais il a été Puis il y a bon. une aisance, mais par je dis contre. pas le contraire, mais il a été bon depuis 5 minutes. Je veux dire, Non, on est d'accord. Il aurait dû avoir qui ont joué 25 matchs ou plus ou 30 matchs. Je sais pas. Son, il y en a joué Moi, je mets combien? Son devant Bouanga puis pour mon pool. Oui, parce que tu sais, t'as l'impression que l'an prochain, il va garder le même pace. Mais je trouve pas ça fair. Non, t'as raison. Puis ça montre après. Sébastien Berhalter est 8e, 9e, quelque chose de genre. Ouais. Christian Roldan, tu sais, je veux dire, Non, mais- c'est comme tu tombes dans MLS tout d'un coup après ces 5 Mais premiers-là. De Paul, on est d'accord, on le sort. T'en Oui. sors-tu un autre? Thomas Müller, il était bon. Est-ce qu'il était vraiment... Puis qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? Evander, il y a 2 ans, c'est Messi qui gagne l'MVP, mais le deuxième, Ouais. là, parce que l'histoire ne s'en rappellera pas, mais le deuxième, c'est Evander à Portland. Mm-hmm. Puis on l'a vu encore cette année. Puis il y a des défauts, là.
Puis tu vas me dire, défensivement, il n'est pas top, puis des fois, il est aux abonnés absents. C'est un magicien. Là. Nacho Mais- Piatti n'était pas bon défensivement. Non, mais c'est ça, mais Thomas Müller n'est pas... c'est pas Gattuso non plus, là, au milieu de terrain. il, Evander. il organise beaucoup le monde, par exemple. Mais C'est fou. Evander- J'en ai fait des matchs à Vancouver, là, Ouais. puis il est Non, tout je le temps sais. en train d'organiser. Non, mais on est dans le top 5 pressing de la part Ligue, tout le là. temps. Ouais. Mais mettrais-tu Evander devant Müller? Si t'étais... Non. Non? Non. Ah non? OK. Mais l'affaire, c'est Mais que... Evander, mon gars, Ouais, mais il y a de la magie, là. Ouais, mais c'est Top 5. Thomas Müller. L'affaire, c'est que, tu sais, je me contredis moi-même. Je comprends pourquoi ces gars-là se sont... De Paul, je suis pas d'accord. Il y a Dreyer, pas... es-tu meilleur que Ben, Evander? ouais, ça... Tu considères-tu Carles Rill puis Mouktar, deux anciens il joueurs joue. par excellence, dans ce top 5-là? C'est beaucoup, par contre. Ben, pas l'an dernier. Puis l'affaire, c'était basé sur quand? Sur maintenant, en ce moment. Ah, je comprends que Carles Hill ne soit pas là. Puis Mouktar, il n'a pas une saison top. Là. Il a relativement bien fini, mais il n'a pas super bien commencé, si je me souviens bien. Fait que je comprends, mais je trouve que maintenant, avec le retour du balancier, puis tu sais quoi, c'est bien correct. Parce que avant, tu avais juste ces genres de joueurs-là. Tu avais, entre guillemets, juste Drogba, puis Divayo, puis les autres, c'était des Dili Duka. Là, le niveau moyen est beaucoup plus élevé que dans le temps, puis on a recommencé à faire venir des joueurs qui sont top, mais en même temps, si tu les mets pas dans le top 5, Müller, Son, parce que tu dis ils ont pas assez joué, tu te fais arracher la tête. Ouais. Son top 5. Müller, c'est lui qui est plus en balotage. Il y a DePaul qui est out. Dreyer, est-ce que je peux te garder, puis tu as raison, hein, au niveau de l'organisation, au niveau de la présence, puis des fulgurances, Thomas Müller, top 5, OK. Fait que c'est Dreyer qui est peut-être aussi en balotage, parce que je mets Bouanga, puis je pense que je mets Evander dans le top 5. En ce moment. Fair enough. Puis j'ai Petar Moussa aussi dans le wild card. C'est un gars que j'aimais pas beaucoup la première année qui est arrivé. Puis je sais pas pourquoi, j'ai regardé beaucoup de Dallas l'an dernier. Puis il était vraiment bon. Il m'a halluciné. Et Petar Moussa, c'est un... En tout cas... Tu voudrais voir dans un autre club, en fait, Petar Moussa, pour voir avec une équipe plus... Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil à Petar Moussa. Si vous n'avez pas vu de match de lui... intéressant. Coupe du Monde, avant de terminer, je ne sais pas toi si c'est peut-être parce que je vais y être assigné à la Coupe du Monde cette année, là, qu'il y a plus de gens qui m'en parlent. Mais je comprends aussi la raison pour laquelle les gens se questionnent sur la situation aux États-Unis puis comment ça pourrait ou pas affecter la Coupe du Monde. C'est ma journée cynisme aujourd'hui. Ça t'arrive, je sais pas trop. J'ai l'impression... C'est-tu le froid, tu penses? ça se peut. Ah, il fait du fret un peu. Mais il est-tu au gel à la maison pis tout. Là. C'est compliqué. Oui. Ouais, c'est vraiment compliqué. Mets-tu des combines? Des gros bas? Non, des pas des bonnes gros bas. chaussettes, là? Des combines, oui. Des combines, Ouais. c'est ça. T'en as-tu Ça, c'est un secret. T'en as-tu en ce moment? Non, j'ai pas mis aujourd'hui, c'est surprenant. T'as fait une erreur. T'es-tu venu en voiture? Non, je suis venu avec les... T'as été frette en dessous du viaduc en Écoute, t'en venant? on a marché plus vite. 2014, souviens-toi, il y avait... non, c'était Rio, 2016, Jeux olympiques. Il y avait les grèves de transport. On disait que ça allait être la paralysie totale au Brésil. Finalement, les Jeux se sont passés. On n'a pas tant entendu parler. Au Qatar, il y a eu la mort tragique de beaucoup, beaucoup trop de travailleurs migrants pour construire les stades. Mais une fois que le premier match a été disputé, on a arrêté de n'entendre parler. Sochi, ce que j'allais dire 2014, la Coupe du Monde, on l'avait fait ensemble à TVA Sport. Les stades dans le milieu de l'Amazonie qui, 5 minutes après le dernier match, ont arrêté d'être utilisés puis sont tombés en désuétude. C'était la même chose. C'était la même chose. Ben, puis même chose à Sochi pour les Olympiques qui étaient en 2014 aussi, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que quand... Mon côté cynique, là, c'est quand le premier coup d'envoi va être donné, le 11 juin, tout le monde va se concentrer là-dessus, puis le reste, on n'en parlera pas trop. À moins... Puis j'ai aussi l'impression que les Américains vont être juste assez pas trop caves pour tirer la plug, ne serait-ce que pendant un certain moment sur leurs initiatives qui pourraient semer une panique totale. Là, parce qu'on s'entend que quand tu as la moitié de la Colombie qui débarque pour voir un match de la Colombie aux États-Unis, tu peux avoir un problème ou deux avec ICE.
Moi, je pense que, comme c'est toujours le cas, il va y avoir une trêve, un moratoire où on va se concentrer sur autre chose, sur le sport, puis on verra pas trop passer ce qui se déroule dans les rues. Je sais pas, ce que tu en penses. Là. C'est probablement ça qui va arriver, mais c'est au Qatar, là, c'est du vrai monde qui sont morts. Là. Ouais, ouais. C'est pas une statistique aussi, c'est ce qu'on oublie. Puis bannir les gens, puis empêcher les gens de venir aux États-Unis aussi pour profiter d'un truc qui devrait appartenir aux gens de la Coupe du Monde. Ce sont des vrais gens qu'on ostracise aussi, qu'on met dans le même panier. J'espère qu'ils ne seront pas caves. C'est un peu basic dans leur façon de voir les choses. Probablement que l'argent va gagner, puis comme tu dis, que le show va se faire pareil, puis the show must go on. Moi, j'ai rien à apporter au débat, sinon qu'en tant que commentateur, j'ai tout le temps été pris entre deux chaises en me disant est-ce que je dois jouer un rôle? Quel rôle je joue? Est-ce que je participe à cette farce? Est-ce que, justement, au Qatar, est-ce que je peux me réjouir des performances en oubliant ces personnes-là qui l'ont fait? Puis ces lois qui ont été bafouées aussi. Mm-hmm. C'est l'immense problème de tout ça, de toutes ces informations, puis de la façon dont aussi la FIFA, je pense, fait leur business, puis dans cette avidité pour l'argent qui est au détriment souvent de plusieurs petites gens aussi. Puis inversement, je ne veux pas me faire... Moi, je reçois du cash là, parce que j'y travaille. Mm-hmm. Je ne suis pas plus catholique que le pape. Je constate mon impuissance puis mon ambivalence face à tout ça parce que c'est un sport puis c'est un spectacle que j'adore. Moi, annuler la Coupe du Monde ou imaginer que l'Allemagne, l'Espagne, la France ne viennent pas pour la Coupe du Monde sur le continent américain, j'en serais attristé. Le 5 décembre dernier, quand les gens trouvaient que c'était d'un ridicule consommé de donner un prix de la paix de la FIFA à Donald Trump C'était pendant hein? Ça l'est encore, mon Ben, moi, je suis pas dans une logique FIFA. Parce qu'à ce moment-là, puis ça, c'était avant qu'il y ait vraiment des méga dérapages de ice. Ce que je disais à ce moment-là, c'est si tu fais ce que Trump voudrait que la planète au complet fasse, c'est le positionner en sauveur, en apôtre de la paix, bien, il va être dans une position un peu plus compliquée l'an prochain s'il est en train de foutre le bordel dans les rues américaines autour des stades, quand toi, tu y viens pour organiser ta compétition. Puis je pense que dans la logique complètement tordue et très, très, très politique, malgré le fait qu'on parle d'un sport, entre la FIFA, Trump, la FIFA puis les pays organisateurs, dans ce cas-ci, les États-Unis de Donald Trump, ça avait toute la logique du monde. C'est une logique qui me parle très, très peu, mais à ce moment-là, j'avais un feeling que c'était... Je me sens quasiment hypocrite de dire ça, là, mais c'était un bon coup en fonction du gars avec qui tu deals. Puis j'ai hâte de voir, ce que ça va donner, ça, l'été prochain. Fac, on est-tu prêt pour l'extra tantôt? Non, je veux un cadeau pour faire l'extra, OK? Tu veux un cadeau? Oui, je veux un prix. Tu veux un prix? Le gars le plus extraordinaire du monde de la FIFA. Ouais, OK. On va voir ça. Le prix, il va être pour nos auditeurs. On vous rappelle. Non, mais ce dont tu parles... Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Chaos Sport. Abonnez-vous Twitter, X, Instagram, Facebook, TikTok, les comptes de Plenax. On a très, très hâte de faire tirer ce tout nouveau maillot du CF Montréal avec une collaboration avec Procure qui va recevoir une portion des recettes de ce maillot-là. Oui, puis dans l'extra cette semaine, on va parler en fait d'un reportage de Copa 90 notamment. D'ailleurs, sur YouTube, leur feed est pas mal chouette. On parle de l'Atlético Bilbao. On a choisi ça parce qu'on va peut-être faire un lien avec le Supra du Québec. Il faut dire du Québec, pas de Montréal, le Supra. Du Québec. Le FC Supra? Le FC Supra. Du Québec. FC Supra. D'ailleurs, il y a un article sur la BBC. On va parler de ça. On va faire un ou l'autre, comme d'habitude. Puis on va peut-être vous donner un conseil parental si on en a un. OK. Fait que ça, c'est l'extra. Merci de nous avoir écoutés. Salut. On va finir de même. On est parti. Bye.